Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. J'espère que ma chaîne vous apportera un petit plus en cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un zambrocal. Ça s'appelle comme ça à La Réunion, un zambrocal pommes de terre. C'est-à-dire du riz avec des pommes de terre épicées. Ouais, tout simplement. Du coup, sans trop tarder les amis, passons tout de suite à la recette. Voilà les amis, du coup pour faire notre recette de zambrocal, il faudra votre riz. Donc là j'ai 2 tasses de riz que j'ai lavé. Là je laisse égoutter tranquillement de côté. Là il nous faudra un peu d'huile de tournesol. Ici on a sel, poivre, curcuma, du thym, de l'eau. Ensuite un joli oignon rouge, des pommes de terre. Ici j'ai 2 grosses pommes de terre et 4 gousses d'ail tout simplement. Du coup, pour commencer les amis, on va venir découper en petits dés nos pommes de terre. Donc moi, je fais de cette façon parce que c'est de cette façon que je me sens à l'aise. Sinon, vous pouvez vous servir de votre plan de machin là, le plan de travail de découpe pour couper vos pommes de terre. Donc là, comme vous voyez, je les coupe comme ça. Ensuite, je coupe ça en 3 morceaux et puis voilà, c'est fait. Donc voilà, voilà. On fait de cette façon pour avoir des jolis petits morceaux. Donc moi, vu que j'ai 2 grosses pommes de terre, donc je les découpe en 3 fois en long, ensuite en 3 fois en largeur. Voilà, en longueur et en largeur. En tout cas, je découpe ça comme ça pour avoir des petits morceaux comme ça de taille moyenne, quoi. Pas trop petits, pas trop gros, pour pas que ça finisse en bouillie ou en purée dans le riz pendant la cuisson. Voilà, j'espère que vous avez compris comment découper vos pommes de terre. Donc, on continue. Normalement, vous avez compris à ce stade comment découper les pommes de terre pour faire notre petite recette. Une fois qu'on a fini avec les pommes de terre, on les met de côté en réserve et on va s'occuper du coup de l'ail. Voilà, vu que moi, j'ai pas un truc là pour piler là. Bref, en tout cas, faut piler si vous avez avec les épices. Voilà, au moins vous avez compris. Moi, vu que j'ai pas, ben je vais gratter ça, hein, ça revient un petit peu au même. Donc je vais gratter mon ail tout simplement. Mais quand vous avez le mortier là, je crois que ça s'appelle comme ça, ou le pilon, vous pouvez écraser le sel, enfin les épices avec l'ail tous ensemble. Et puis voilà. Donc là, j'ai fini. Je vais mettre ça aussi de côté. Donc là, c'est simple. Je mets de côté. Et après, j'ai découpé l'oignon. Donc, si vous avez l'oignon rouge, ça a plus de goût. Ça apporte plus de goût. Si vous n'aimez pas l'oignon rouge, mettez de l'oignon blanc. Et puis, ça passe aussi, les amis. Donc, moi, je coupe de cette façon. Comme je vous ai dit, je suis plus à l'aise de cette façon. Moi, les affaires de plan de travail, plan de découpe, planche à découper, je suis pas dedans. Oui, je cuisine beaucoup, mais je fais vraiment à l'ancienne, comme vous voyez sur la vidéo. Bref, en tout cas, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne rien rater. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, on est très peu abonnés, mais en tout cas, il y a déjà les vues. Et n'hésitez pas à commenter, s'il vous plaît, pour booster la chaîne. Donc là, après avoir fini de découper notre oignon, ben, on n'a plus qu'à passer à la cuisson, tout simplement, les amis. Allez, c'est parti, go to dans la marmite. Donc, pour commencer, on va mettre nos oignons quand l'ail est bien chaude. Comme vous voyez ici, on fait revenir. On va laisser les oignons ramollir un petit peu. Après, je vais venir mettre, comment on appelle ça, l'ail. Après, suivront les pommes de terre, nanani, nanana. En tout cas, restez branchés pour voir la suite. Donc là, je mets l'ail. Voilà, on fait revenir. Après, il y a des personnes, quand ils font la recette, ils commencent d'abord par faire revenir les pommes de terre jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés avant de mettre les oignons et l'ail. Mais moi, je fais de cette façon. Après, comme je dis, en cuisine, il n'y a pas de limite. C'est nous qui nous mettons des limites. Chacun fait comme bon lui semble, n'est-ce pas? Donc, moi, c'est à ce stade que je viens mettre les pommes de terre et on va faire revenir ça pendant 5 bonnes minutes. Oui, 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 les amis, à feu vif. Donc, soyez prêts. Bonne chance à vous avec les épaules.
Voilà, ça va, vous allez perdre, je crois, au moins 275 calories. Donc, bref, un peu de sérieux. Donc, vous faites revenir les amis pendant 5 bonnes minutes afin de laisser les pommes de terre jusqu'à ce qu'ils deviennent, je crois, translucides, si je ne m'abuse avec le français. Après, on pourra passer à la suite. Donc là, vu que je suis fatiguée, je vais arrêter parce que c'est bon. J'ai assez tourné là. Ah, à un moment donné, il ne faut pas abuser. Hein. Là, j'abuse trop du bail. Je vais mettre mes épices. Après, on va continuer. Allons avec ça. Voilà. Donc après, je mets mes épices. Comme j'ai dit, c'est du thym, du poivre, du curcuma et du sel. Tout simplement. Donc, on fait revenir ça. On mélange bien, 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 bien. Voilà, et après on vient mettre le riz, tout simplement les amis, rien de compliqué avec la recette du jour. Donc là je prends le riz, donc mon riz a bien séché. Je vais mettre, donc comme je vous ai dit, c'est moi j'ai mis deux bols de riz. Après de toute façon pour la quantité d'eau, vous avez juste à mettre l'eau juste à 1 centimètre au-dessus du riz. Et puis, c'est tout, ça va bien cuire tout simplement. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas à se faire peur pour faire ce riz. Hein. C'est super simple à faire. Donc là, on revient les amis, on vient remélanger pendant, je sais pas moi, 3 bonnes minutes. Hein. Il faut vraiment y aller et le faire sérieusement. Voilà, vous mélangez bien pour que les épices puissent je vais me blesser ici. Pour que les épices puissent bien, pour que le riz plutôt, le français fait FFFO, pour que le riz puisse bien, voilà, avoir toutes les épices, tout simplement, voilà, je vais y arriver. Et après, on va mettre l'eau, comme je vous ai dit, il faut mettre l'eau à peu près 1 centimètre. En fait, il faut que ça dépasse. Moi, là, je trouve que j'en ai pas assez. Regardez, quand je mélange, ça dépasse pas vraiment. C'est pas vraiment au-dessus. Vous voyez? Donc là, je vais remettre encore un petit peu. Il faut que ça dépasse juste un petit peu au-dessus. Voilà, des pommes de terre et du riz. Là, à peu près 1 centimètre au-dessus. Et puis, c'est tout. Et à ce stade-là, les amis, vous mélangez bien et vous goûtez et vous réajustez vos épices pour pas avoir un riz trop fade. Voilà, vous goûtez, vous réajustez vos épices avant de venir couvrir. Donc moi là, pour moi, c'est bon. Je vais juste couvrir et laisser ça cuire tranquillement jusqu'à l'évaporation de l'eau. Alors, quand l'eau commence à s'évaporer, on revient remélanger. Voilà, pour être sûr d'avoir un riz bien coloré, une couleur, comment on dit, bien homogène. Voilà, une couleur bien jolie de partout. On vient remélanger, enfin, moi, je viens remélanger en tout cas, pour être sûr que mon riz est bien jaune de partout et les épices aussi, avant de revenir recouvrir. Et à ce stade, les amis, vous allez recouvrir et vous allez baisser le feu tout petit ou mettre sur le feu le plus petit de votre gazinière. Si vous avez peur que votre riz ne cuise pas, vous pouvez mettre un papier, comment on appelle ça? Aluminium ou sinon un papier cuisson. Voilà. J'avais perdu le mot. Voilà, donc moi, regardez, après 20 bonnes minutes, mon riz est très bien cuit, mes pommes de terre aussi. Donc moi, vu que, voilà, regardez. Oh, en tout cas, ne faites pas ça chez vous, n'allez pas vous brûler. Oh. Moi, je crains pas, c'est pour ça que j'ai vérifié. Prenez une fourchette pour vérifier vos pommes de terre. Donc moi, là, c'est bien cuit. Mon riz est bien cuit. Donc voilà, mon eau était impec. Le riz est très bien. De cette façon, donc maintenant, reste plus qu'à servir, les amis. Donc voilà, les amis. Donc là, on va servir notre riz en brocal, comme on dit à La Réunion, n'est-ce pas? Donc avec ça, vous pouvez l'accompagner avec un rougail saucisse, du poulet. Enfin, vous mangez avec ce que vous voulez. Moi, pour ma part, j'avais mis des cuisses de poulet au four avec un bon rougail. Ah, je vous dis pas le goût, en tout cas. Je vous sers et à vous d'accompagner votre riz avec ce que vous voulez, les amis.
Ne vous mettez pas de limite. Mangez ça avec ce que vous voulez. Même avec de la sardine et du piment, ça passe. Ça passe crème, crème, crème. Bref, je vous mets un peu de pommes de terre, un peu de riz par-ci, par-là. Et j'espère que vous allez vous régaler. En tout cas, le partage du jour, c'était toujours avec un bon plaisir de vous partager la recette du jour. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater pour mes prochains partages, prochaines vidéos. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de commenter, commenter, commenter pour booster la chaîne et pour qu'on soit encore plus nombreux sur ce point. Prenez soin de vous et de vos familles. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Des bisous.